l'idée de pouvoir rassembler des acteurs de plein d'origines, mais avec qui j'ai partagé d'autres moments. Il a mis 3 ans pour l'instant à émerger. Ça a d'abord été un premier atelier de recherche avec des comédiens. Un jour, nous sommes nés, un jour, nous mourrons, le même jour, au même instant. Elles accouchent à cheval sur une tombe. Et de cette phrase-là est né un espace. Et c'est cet espace qui devient une contrainte pour les acteurs, qui est la proposition de jeu. Ici, des personnages entrent les uns après les autres, de manière ininterrompue. Et cette porte, ce creux, là, c'est l'espace de la naissance. Et ensuite, vous avez cette diagonale qui est comme le train de la vie. Et ici, le personnage traverse. Et cette diagonale représente pour chaque personnage sa vie. Et arrivé ici, c'est fini. C'est une forme sans texte quasiment. Ou disons que le texte est un matériau comme les autres. Il n'est pas là pour raconter l'histoire, il est là pour, comme la musique, comme les costumes, apporter quelque chose à l'intérieur du mouvement général. Écoutez, je suis fatigué, moi. Petit jeune ne plus moi. Je suis fatigué. Il y a une grande contrainte, cet espace dont j'ai parlé, mais à l'intérieur de cette contrainte, c'est l'invention de l'acteur qui compte, sa poésie personnelle. Et tout d'un coup, qu'un spectacle soit l'écriture de la poésie des acteurs, ça m'intéressait. Et après 3 ans de recherche un peu plus solitaire, l'idée de revenir au groupe, à la troupe, à la bande, à la troupe de théâtre, 12 comédiens ensemble sur plateau, ce luxe-là, cette espèce de fête qu'est le théâtre quand même. Ça, c'était une aussi très profonde motivation. Cette chambre intime, ce petit espace où c'est la chambre intime des souvenirs de chacun qui raconte la vie, finalement. Ça aussi, ça m'a toujours fasciné. Les seuls personnages qui ne meurent jamais sont les personnages de théâtre. Ils meurent chaque soir, et à chaque représentation, ils renaissent. Donc voilà, la seule éternité qu'il y a dans cet accueil, qui est un enfer ou un paradis ou un purgatoire, on n'en sait rien. Voilà, parfois ça a l'apparence d'un paradis, parfois ça a l'apparence d'un purgatoire, ça a plus souvent l'apparence d'un bordel de l'enfer. Une espèce d'Olympe où tous ces grands personnages du théâtre arrivent, et où les accueillent, c'est le seul espace d'éternité dont on est sûr.
Donc on rit beaucoup parce que de voir tous ces êtres humains qui n'arrêtent pas de chuter et qui finissent dans le trou, là, ça nous fait rire. Mais une fois qu'ils y sont dans le trou, on trouve ça moins drôle, surtout que parfois ils s'entassent, il y a des charniers, ils sont évacués. Enfin, voilà, la mort, faut s'en occuper, quoi. Et on ne peut pas ne pas la voir. Et c'est pas beau à voir, quoi, finalement. Alors, ça nous dérange. Voilà, donc on rit, on pleure, et puis il y a des personnages auxquels on s'attache, on les voit passer en 30 secondes, ils traversent la vie, et déjà en 30 secondes on les aime, déjà en 30 secondes on est amoureux d'eux, puis ils sont déjà disparus. Alors ça nous fait peur, ça nous émeut. Donc effectivement on va être touché, on va être ému par ça. Fais-toi plaisir là, voilà, pas doucement. Et là, tout de suite tu recules, il y a la